Salut les enfants, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. Une vidéo que j'adore regarder chez les autres, donc j'espère que je vais réussir à vous intéresser tout autant. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont déjà cliqué sur ma gueule pour atterrir ici. Le thème du jour, c'est donc mes derniers achats qui remontent à peu près au mois de septembre-octobre. Des achats parfois indispensables. Je pense notamment à du déodorant, n'est-ce pas? Et d'autres que j'aurais peut-être un peu plus de mal à justifier. Mais comptez sur moi pour faire preuve de mon habituelle mauvaise foi nocturne. On a pas mal de produits beauté, make-up, soins, cheveux, tout ça, et quelques fringues. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors la plupart du temps j'ai évidemment été forcée à craquer, hein, on m'a mis le couteau sous la gorge. Par exemple j'ai reçu récemment, comme la plupart d'entre vous j'imagine, un email de Sephora qui me dit oui mais on fait moins 25% en ce moment, il faut que tu craques, voilà, bon à peu près. Je me suis exécutée et effectivement j'ai fait une grosse commande, c'est-à-dire que ça tombait quand même plutôt bien parce que j'arrivais à la fin de 2 parfums. Alors il faut savoir que j'ai pas mal de parfums, mais qu'il y en a 2 vers lesquels je reviens systématiquement. Il s'agit de l'Acqua di Gioia de Giorgio Armani et du Miss Dior Chérie de la maison Dior. Ce sont mes 2 parfums préférés que je porte depuis pas mal d'années et que je rachète tout le temps. Donc là effectivement ça coûte une blinde, hein, ça coûte le prix des parfums de luxe chez Sephora. Au niveau des odeurs, écoutez, c'est des parfums assez classiques, je vais pas me lancer dans tout ça, hein, je vous propose d'aller les sentir chez Sephora si ça vous intéresse. En l'occurrence voilà, je les ai rachetés, on est content. Comme dans à peu près chaque commande que je fais chez Sephora, j'ai racheté le durcisseur extra fort de chez Erome, qui est donc une base avant d'appliquer votre vernis, qui permet de fortifier vos ongles et d'éviter que ça se dédouble, ce qui est un de mes problèmes principaux. Dès que j'en ai plus et que j'essaie d'utiliser autre chose, ça finit toujours par se dédoubler, donc voilà, c'est un de mes classiques, je pense qu'on vous en a parlé déjà 53 fois sur le blog ou sur YouTube. Ce sera la 54e aujourd'hui parce que je l'ai racheté. Et moins 25% m'ont également permis de faire quelques achats que d'habitude je fais en grande surface, mais qui étaient plus intéressants cette fois-ci chez Sephora, notamment chez la marque Bourjois. J'ai acheté ce crayon Mint, qui fait partie de la collection Contour Clubbing, dont Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline avait déjà parlé maintes et maintes fois. J'avais vu des maquillages avec ce genre de couleur, et c'est vrai que j'adore ça. Je l'utilise en liner inférieur. C'est un crayon suffisamment gras pour faire ce genre de truc. Alors même en automne, je trouve ça canon, hein. J'ai absolument aucun souci à porter du turquoise en automne. Toujours chez Bourjois, j'ai acheté le rouge édition Velvet en teinte frambourgeoise. C'est une collection, enfin une gamme de rouge à lèvres mat, avec un embout gloss comme ceci, plutôt pigmenté pour justement des glosses et dont la tenue est absolument folle. Voilà ce que ça donne en swatch, en sachant que tout ça c'est très modulable selon le nombre de couches que vous voulez appliquer. C'est une gamme de rouge à lèvres dont j'entends parler depuis à peu près 105 ans, que j'ai offert à plein de gens de mon entourage, et voilà, j'ai fini par craquer pour moi parce que bah il y a un moment ça suffit quoi. Et je suis vraiment pas déçue, je l'adore et je ne peux que vous conseiller cette gamme là. À côté de ça, j'ai craqué pour le rouge Inès de L'Oréal, c'est la gamme collection exclusive. Vous savez, l'année dernière ils ont fait toute une gamme de nude, cette année c'est toute une gamme de rouge, et donc moi la couleur Inès c'est un rouge que je trouve absolument flamboyant. Voilà ce que ça donne. Je le trouve simplement canon en fait, c'est un rouge que je trouve très facile à porter au quotidien. Ça tire vers le rouge corail, vers le rouge chaud, plutôt que vers le rouge d'Adam. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui peut être tout à fait canon également, mais qui est plus difficile à porter au quotidien. Et voilà, celui-là, j'ai vraiment aucun souci pour le dégainer dès que j'en ai envie. Le fini est plutôt mat également, la tenue est folle. J'ai envie de vous dire, à moins 25%, j'ai vraiment bien fait de craquer. Alors c'est tout pour ma commande Sephora, j'enchaîne avec une commande que j'ai fait chez L'Oréal. En fait vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, mais un L'Oréal Outlet, donc un magasin d'usine a ouvert en bas de chez moi, genre à 3 minutes de porte à porte à pied. C'est pour vous dire un peu la tentation qui me guette chaque soir quand je rentre du boulot. Et donc ce magasin d'usine propose les produits L'Oréal des anciennes collections à des prix genre moins 40, moins 50% par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface. Donc effectivement je ne suis plus de ce monde. J'ai craqué raisonnablement toujours pour le Super Liner Perfect Slim donc de L'Oréal. C'est mon eyeliner feutre préféré de tous les temps. J'en ai pas testé 50 000. Disons que c'est le format que je préfère et celui-là me convient très bien. Il est tout à fait pigmenté. La pointe est fine, voilà, pour les débutantes qui cherchent un liner pas très cher, du coup celui-là je l'ai eu pour 7 € en magasin d'usine. C'est une très belle affaire que je ne regrette absolument pas.
Pour tout vous dire, dans ce magasin L'Oréal, il y a aussi tous les vernis. Et donc les vernis sont à 2,90 € au lieu de 5 € et des brouettes, je crois, en grande surface. Donc évidemment, j'ai craqué. Je me suis procuré celui-ci, dont je rêvais depuis à peu près 105 ans aussi. C'est donc le numéro 842, qui est un top coat très pailleté, mais avec des paillettes multicolores. Donc voilà, j'adore le rendu. En accent nail, j'en avais parlé dans mes favoris, je l'adore toujours autant. Je pense que je vais passer l'hiver avec. Je trouve ça trop mignon. J'ai craqué pour 3 autres vernis qui sont donc ceux-ci, les numéros 864, 861 et 860. Donc nous avons un rose plutôt corail, un bleu ciel et un bleu nuit. Le problème c'est que je n'avais pas vu, pourtant c'est marqué en gros dessus, mais c'est une collection spéciale qu'ils ont appelée Jeans Effect. Et effectivement en fait ça fait un effet un peu jean. Sur les ongles, ça fait un peu granuleux quoi. Donc c'est un vernis à effet, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'étais un peu surprise dans le mauvais sens du terme parce que les vernis à effet c'est vraiment pas mon truc de base. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt mignon. J'avais posté notamment le bleu ciel sur Instagram je crois, je vais essayer de vous recaler ça tout de suite. Finalement, pourquoi pas. Je suis quand même contente d'avoir cela dans ma collection. Je repasse rapidement sur les achats que j'ai fait chez Carrefour ce mois-ci, puisqu'il y avait une promo sur les Color Elixir de Gemay, qui sont donc des lacs à lèvres assez pigmentés, et hyper lumineuses, hyper glossy. J'en ai fait une revue lundi dernier sur le blog, donc je vous propose d'aller voir tout ça si vous voulez mon avis complet. J'en ai acheté 5 sur les 7 disponibles en France, j'en ai gardé 2, les 3 autres sont partis chez ma sœur. C'est mes 2 teintes préférées, et voilà, j'ai envie de vous dire que je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ensuite, j'ai fait des achats en grande surface, et là ce sont des produits quand même du quotidien assez utiles, j'ai été raisonnable. J'ai d'abord acheté un déodorant, qui est donc le déodorant stick de chez Dove, l'original, déodorant 48 heures, enfin voilà, tout ce qui va bien. C'est mon préféré, en tout cas c'est le format que je préfère, je ne saurais que le répéter dans toutes mes vidéos, mais c'est le format stick que je préfère, par rapport au format pchit que je trouve complètement inefficace, au format bille que je trouve assez désagréable parce que ça fait du liquide sous vos aisselles, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Le format stick ici, ça dépose en fait une espèce de crème sous vos aisselles qui je trouve pénètre plus facilement dans votre peau. Tout est dit, c'est mon déodorant préféré, je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai également acheté du gel douche, vous serez ravis de le savoir, mais ça me permet de refaire un point là-dessus. En termes de gel douche, je suis très classique, je rachète toujours les mêmes en fait. Et en lot de 5, je pense que si ça existait en lot de 15, je les achèterais également. Voilà, c'est donc le petit marseillais à la fleur d'oranger. Je déteste tout ce qui est odeur trop parfumée, trop entêtante, de chocolat, de fraises, de menthe à l'eau, de tout ce que vous voulez. Ça n'est absolument pas pour moi. Si vous voulez tout savoir, même mon lait pour le corps, c'est un lait d'Avène qui sent la crème. Les bougies que je mets chez moi, ce sont des bougies qui sentent le linge propre parce que je ne vais pas supporter une odeur de caramel au beurre salé chez moi. Donc voilà, ça vous donne un peu l'étendue des dégâts en termes d'odeur. Je suis désolée, c'est pas là-dessus que je vais être la youtubeuse la plus fun du monde, mais voilà, en tout cas vous savez que mon gel douche c'est le petit marseillais à la fleur d'oranger. J'espère que vous êtes hyper ravis de la nouvelle. J'ai également refait le plein de shampoings parce que j'en avais plus. Hein. En fait, si vous voulez, je mets jamais 2 shampoings identiques à la suite parce que mes cheveux s'habituent beaucoup trop facilement au shampoing et du coup ça n'a plus aucun effet. J'ai aussi besoin de plein de choses différentes, de nutrition, d'anti-frisottis, de réparation, de trucs contre les racines grasses, enfin voilà, j'ai besoin d'à peu près tout ce qui est proposé dans le domaine des cheveux. Donc j'en ai racheté 3 différents, donc 2 qui sont des classiques chez moi et que je rachète très régulièrement, notamment l'antipelliculaire de Garnier, c'est la gamme Fructis. Ça c'est mon shampoing préféré pour avoir les cheveux propres. C'est-à-dire que quand j'ai raté un jour de shampoing ou que j'ai décalé d'un jour, je sais que le lendemain je vais utiliser celui-là parce que ça me fait crisser les cheveux comme j'aime. Et je sais que voilà, c'est celui qui nettoie le plus mes cheveux. Ensuite j'ai acheté l'Ultra Doux de chez Garnier toujours à l'huile d'avocat et au beurre de karité parce que c'est un produit que j'adore depuis qu'Amélie me l'a fait découvrir, notamment pour les cheveux très secs ou frisés, ce qui est totalement mon cas. Je trouve que ça fait complètement le taf pour les nourrir au maximum. Et voilà, j'adore ce truc et je l'ai racheté et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et là c'est une nouveauté chez moi, c'est le shampoing Timothée de la gamme pure, vous savez 0% parabène, voilà. Celui-ci c'est le Réparation Miraculeuse et voilà, j'en ai entendu que du bien de cette gamme là sur toute la blogosphère et même via Amandine, donc il était temps pour moi de le tester, je vous en donnerai des nouvelles rapidement.
Toujours pour les cheveux, j'ai racheté le shampoing sec de chez Baptiste, c'est le blush, c'est mon préféré au monde. Je me suis faite à cette idée que ça ne servait plus à rien de tester d'autres trucs parce que celui-là faisait totalement le taf et surtout coûtait moins cher que les autres. Donc il y a un moment, tout est dit, foncez pour celui-ci. J'ai aussi acheté le masque Nutrition Intense de chez Garnier, toujours la gamme Ultra Doux, je crois que c'est une gamme que j'aime bien. Alors je suis pas du tout habituée à acheter toute une gamme et à faire le combo shampoing après shampoing, masque, huile, tout ça de la même gamme sur mes cheveux. Généralement j'utilise tous ces produits à des moments différents parce que je suis pas convaincue que toute une gamme puisse apporter tout ce qu'il faut à mes cheveux tellement j'ai de besoins différents. En tout cas ce masque là je le connais et je l'aime beaucoup donc je l'ai racheté. Il fait son taf en sachant que de temps en temps je le laisse poser vraiment longtemps, genre toute une nuit, mélangé à quelques gouttes d'huile d'argan notamment, et ça fait vraiment son taf de réparation et voilà, je l'aime beaucoup. Enfin une dernière nouveauté, j'ai acheté l'huile capillaire chez Garnier, donc c'est toujours la gamme Ultra Doux et ça s'appelle très exactement Ciment Spécial Pointe. Alors c'est absolument pas un soin, hein, qu'on soit d'accord, c'est une huile que j'utilise sur mes pointes à peu près tous les jours pour donner un effet de cheveux en bonne santé, de brillance. C'est tout à fait illusoire, hein, j'en suis bien consciente, mais en même temps ça fait très bien illusion. Donc voilà, je continue de mettre ce genre de truc après avoir torturé mes cheveux par le lissage. J'ai terminé avec les produits soins et j'enchaîne donc tout de suite avec les fringues, avec un constat que pas mal d'entre vous doivent connaître, j'avais absolument plus rien à mettre. Donc voilà, tout est dit. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi tout mon parcours, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai dû forcément refaire toute ma garde-robe. Je pensais avoir été tranquille depuis la dernière vidéo haul que j'ai postée cet été. Il n'en est rien, même si mon poids ne bouge plus depuis à peu près 5-6 mois. Visiblement ma silhouette n'est pas d'accord avec ça et continue de faire un peu comme elle l'entend. Alors je vais pas me plaindre de continuer de m'affiner, hein, ça me convient tout à fait, simplement en termes de fringues c'est un peu le bordel parce que à partir du moment où vous pouvez caler une deuxième personne avec vous dans votre pantalon, c'est qu'il y a un souci. Donc j'ai dû racheter pas mal de trucs pour cet automne-hiver. Alors j'ai donné récemment 2 nouveaux sacs de fringues, autant vous dire que j'avais plus rien, notamment des gilets, des hauts tout simples à manches longues, des trucs un peu plus habillés, des jeans, enfin voilà. Il me fallait vraiment du neuf. Pour ça, j'ai profité de pas mal de promos. Alors je vais essayer à chaque fois de vous intégrer le vêtement porté, de penser à vous donner les prix d'achat avec et sans réduction et surtout de vous donner la taille que moi j'ai acheté si jamais vous voulez vous référer à mon tour de hanche à moi. Ça peut peut-être servir à certains, j'en sais rien. On commence tout de suite par des achats que j'ai fait donc, dans le magasin d'usine chez Naf Naf parce que encore une fois j'avais reçu un texto bonjour, nous faisons moins 50% en ce moment. Très bien. J'ai donc commencé par un haut manche longue très simple que je trouvais juste mignon pour la petite fermeture. Le décolleté est sympa. Il y a un petit détail épaulette que je trouve aussi sympa à porter. C'est un haut noir, je l'ai payé 6 €. Que vous dire de plus? C'est une taille M et voilà, c'est juste pile ce qu'il me fallait parce que sinon la fermeture je peux plus la fermer quoi. Deuxième haut que j'ai dû payer 4 € cette fois-ci, c'est un haut corail qui est en fait assez large au niveau de la poitrine avec un décolleté rond que j'aime beaucoup et resserré au niveau des hanches. J'aime beaucoup cette forme-là aussi. C'est des manches 3/4, voilà, c'est 2 basiques que j'avais envie de racheter, surtout pour ce prix-là. On ne se prive pas. J'ai craqué pour une jupe. Toujours de chez Naf Naf que j'ai payé 15 €, qui est donc grise avec un détail fermeture dorée derrière. Finalement plutôt droite, en tout cas plutôt moulante sur les hanches, mais qui s'évase légèrement au fur et à mesure de ta cuisse. Et je trouve la coupe vraiment avantageuse. Avec des achats que j'ai fait chez Kiabi cette fois, c'est un magasin auquel je pense jamais. Et pourtant, il y en a un pas très loin de chez moi non plus. En fait, c'est ma soeur qui m'avait tagué sur une photo Instagram d'une blogueuse mode dont je ne sais plus le nom et qui avait posté des marinières qu'elle avait eues chez Kiabi. Ni une ni deux, j'ai eu envie de marinière, j'ai foncé chez Kiabi et effectivement j'en ai acheté 3 à 7 €. La première c'est une marinière classique, manche 3/4, voilà, assez fine. C'est une taille M. La seconde, c'est une marinière un peu plus épaisse en version rouge cette fois-ci. Toujours une taille M. Et la troisième, c'est la version pull
avec un détail décolleté en V que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci je l'ai pris en L pour être sûr que ça tombe bien sur mes hanches. Je suis absolument ravie des trois achats. 7 €, j'ai envie de vous dire, allez faire un tour chez Kiabi. J'ai également craqué chez Mango parce qu'il y avait 30% et qu'il me restait un fond de bon d'achat qui datait de Mathusalem. J'ai d'abord craqué donc pour cette chemise rouge qui m'a fait un petit peu douter vu la couleur parce que je suis pas sûre que c'est ce qui me va le mieux en hiver. Mais en même temps elle est tellement canon, elle tombe hyper bien et puis je me suis dit que ça changerait. J'avais besoin de haut un petit peu habillé donc comme je vous ai dit. Et voilà, du coup j'ai craqué, elle coûtait 30 balles par contre. Forcément par rapport aux autres achats que je fais, je trouve ça un petit peu cher. J'ai aussi du coup acheté ce top là qui me faisait de l'œil depuis cet été et que j'ai jamais réussi à trouver en magasin. Donc du coup je me le suis procuré sur internet, j'ai pris en taille M et pour le coup je le trouve un petit peu large. Mais bon, ça reste fluide, ça reste portable. Je trouve ça trop mignon, déjà l'effet bicolore, l'effet du petit nœud, voilà, je craque complètement pour ce top là. Et surtout qui coûtait 13 balles, moins 30%, donc voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'ai craqué pour ce pull là, alors c'est un pull en maille fine avec les coutures tombantes sur le côté, vous savez, tout à fait simple, c'est juste la couleur vert forêt qui me plaisait par-dessus tout. Surtout le fait que j'avais besoin de pulls assez basiques pour cet automne. Celui-ci coûtait 13 €, moins 30% toujours, ça nous donne du 9 balles et des brouettes. Je trouve ça top, c'est une taille L, j'aurais peut-être dû prendre la taille M pour ce truc là. Mais bon, ça reste un pull donc c'est pas très grave si c'est un peu ample. Achat que j'ai fait chez Mango, c'est donc ce pull là que je porte aujourd'hui, que je vous ai posté sur Instagram en teasing un peu de cette vidéo. C'est un manche 3/4 avec un col bateau. Il est assez court sur le devant tout de même, donc à voir si vous aimez ou pas qu'on voit la fermeture de votre jean par exemple. Mais je le trouvais trop mignon avec ses petits pois. J'ai décidé de craquer, je crois que ça coûtait 25 balles. Je l'ai pris en taille M et pour le coup ça me va parfaitement. J'avais également 25% chez H&M la semaine dernière, donc j'ai craqué pour tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire que je me suis racheté donc deux jeans comme je vous disais. Ce sont les slims de la collection basique, vous savez, ceux qui sont à 10 €. J'ai acheté le noir et le brut en sachant que le noir je l'avais déjà mais je ne le mettais plus parce que c'était une taille 31 et que effectivement ça baillait sous les fesses, enfin c'était pas très joli. Donc je les ai rachetés tous les deux en taille 29 et effectivement ça colle mieux avec ma silhouette d'aujourd'hui. Je ne suis pas certaine de les garder très longtemps, alors c'est pour ça que j'achète des jeans à 10 balles parce que j'espère un jour que ma silhouette ne bougera plus. Je sais pas trop comment ça se passe chez vous dans la vraie vie des vrais gens, mais ça me fait chier en fait de mettre même ne serait-ce que 30 balles dans un jean alors qu'il va me faire 2 mois en fait. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup j'achète des jeans à 10 balles dont la qualité est forcément inférieure, qui se détendent au fur et à mesure des lavages, mais voilà, je sais pas si un jour je vais trouver une solution à tout ça. En tout cas j'ai deux nouveaux jeans à ma taille pour le moment. Et j'ai également acheté deux gilets de la collection de base aussi qui sont également à 10 € et que j'ai payé donc 7,50 € si je ne m'abuse. J'ai acheté tout simplement le noir parce que j'avais plus de gilet noir dans cette affaire là et la version un peu moutarde parce que j'avais envie d'un haut moutarde. J'ai essayé un autre pull de cette couleur chez H&M et finalement entre les deux mon cœur n'a pas balancé longtemps. Voilà, je me suis dit que le plus simple si c'était juste pour la couleur c'était quand même d'avoir le truc à 10 balles plutôt qu'à 30 balles. Je sais pas si vous suivez. J'ai pris tous les deux gilets en taille L, il n'y avait plus de taille M et c'est effectivement un peu trop grand au niveau des épaules et des bras. Mais j'avais peur que pour les hanches ça soit un peu trop court en taille M. Donc voilà, je me dis aussi que pour des gilets, pour des pulls, c'est pas trop grave si c'est une taille un petit peu au-dessus. Ça reste tout à fait raisonnable par rapport aux gilets que j'ai donné la semaine dernière et qui devaient être des tailles bien plus élevées que ça. Je termine par l'achat du mois puisque j'ai craqué chez Minelli pour ces bottines là. Je suis toujours à la recherche de bottines très simples que je puisse porter facilement peu importe le reste de ma tenue. Donc le noir, pas de couture, pas de clous, pas de quoi que ce soit, pas de talons fluorescents. C'est tout ce qu'il me fallait et surtout c'est l'affaire du siècle, c'est-à-dire que de base elles coûtaient 229 € et je les ai payées 69. Donc je suis absolument ravie d'avoir des chaussures de cette qualité
en ma possession. Ils existent en rouge, mais c'est un peu le même principe que le rouge à lèvres de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un rouge très vif, très punchy, que je trouve canon avec un jean brut par exemple. Voilà, j'ai pas encore craqué mais je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas voilà, je les trouve parfaites. Le talon est assez important quand même, ça doit faire 10 cm. Mais forcément ça donne toute une élégance particulière à une tenue, même si c'est juste un jean et un gilet moutarde par exemple. Voilà les enfants, je termine là-dessus. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous tenir en haleine jusqu'au bout. Dites-moi un petit peu si vous avez craqué récemment sur les mêmes choses que moi, sur les mêmes promos que moi peut-être. Si vous validez tous mes craquages, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!